Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Éthiopie, Abiy Ahmed a été élu ce 27 mars nouveau Premier ministre. Il a en effet obtenu 60% des votes du Conseil du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien. Plusieurs défis attendent Abiy Ahmed. Nous ferons le point dans ce journal. Au Sénégal, bras de fer entre le gouvernement et Idrissa Seck, le chef du parti de Rewmi. Une demande de mise en place d'une commission parlementaire a été déposée par le parti qui exige la transparence des contrats pétroliers. Et puis au Zimbabwe, la crise au sein de l'éducation persiste. Les enseignants dénoncent de mauvaises conditions de travail et l'insuffisance des salaires. Mais tout d'abord, un appel à la solidarité a été lancé ce jeudi 29 mars par le président malgache Heri Randrajawinarhampian au cours de la célébration du 61e anniversaire du soulèvement de Madagascar contre la France. Un appel pour arrêter la crise politique cyclique dans le pays selon sa déclaration. 58 ans après notre indépendance, Madagascar est encore colonisé de diverses manières. Les richesses naturelles de Madagascar sont encore exploitées illicitement, a déclaré le président. Le ministre de la Défense a par ailleurs interpellé les politiciens à arrêter la provocation verbale ou à travers les médias. En Éthiopie, la coalition du pouvoir a élu ce 27 mars 2018 Abiy Ahmed en tant que Premier ministre. Il remplace donc à la tête du gouvernement Mariam Desalegn qui avait démissionné ce 15 février. Le futur homme fort de l'Éthiopie, Abiy Ahmed, va au-devant de grands défis, dont celui notamment d'apaiser la crise qui divise le pays depuis 2015. Corinne Kandem. Abiy Ahmed, nouvel espoir éthiopien. Ce mercredi 28 mars, il a été élu Premier ministre. Le futur nouvel homme fort du pays a obtenu 108 des 180 voix du Conseil du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, la coalition au pouvoir composée de 4 partis pour succéder à Mariam Desalegn qui a démissionné le 15 février. Beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de gens ont perdu la vie. Le nouveau Premier ministre doit communiquer et écouter les gens, savoir ce que les gens veulent. C'est la chose la plus importante. Il doit prêter attention à la voix du peuple. Issu des Oromo, la principale communauté éthiopienne, ce choix pourrait calmer la contestation antigouvernementale qui agite le pays et qui est portée par ce groupe ethnique qui représente 35% de la population éthiopienne. Les Oromo qui s'estiment discriminés politiquement, économiquement et socialement. Corruption généralisée, hausse vertigineuse du coût de la vie, le non-respect des libertés fondamentales, soit entre autres les catalyseurs de ces soulèvements qui paralysent l'économie du pays depuis 2015. Personnellement, je suis très heureux parce qu'il y a une bonne attitude et il peut comprendre les jeunes et sauver notre pays de la crise. En ce moment, les jeunes ont besoin de changement. Tout le monde a besoin de changement. Les analystes affirment que la nomination d'un Oromo en tant que premier magistrat du pays pourrait soulager les tensions qui agitent le pays depuis 2015. En effet, les Oromos n'ont jamais été au pouvoir dans l'histoire moderne de l'Éthiopie. Le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed fait face au défi de mettre en œuvre les réformes démocratiques annoncées par le gouvernement. Il doit également apaiser les tensions qui ont éclaté au sein de la coalition au pouvoir. En Libye, Hassan Betelmal, le maire de Tripoli, a été libéré. Une annonce du conseil de la ville. Le maire qui avait été enlevé chez lui dans la nuit du 27 au 28 mars par un groupe armé est interrogé ce vendredi par la police sur ses conditions de détention, une procédure légale. De son côté, le conseil de ville avait suspendu toutes ses activités pour protester contre cet enlèvement. Au Sénégal, un recours a été déposé par le parti Rewmi afin d'établir une commission d'enquête parlementaire. Le parti réclame en effet l'accès à tous les documents relatifs aux contrats pétroliers et gaziers signés entre 2012 et 2017. De son côté, le gouvernement se dit prêt à éclaircir toutes les questions liées aux contrats concernés. Deogracias Podo. Le parti Rewmi de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck a déposé mardi 27 mars 2018 une demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur les accords pétroliers et gaziers au Sénégal. Selon la formation politique, c'est la Constitution qui dispose que l'exploitation et la gestion de ces ressources doivent se faire en toute transparence. Je pense qu'aujourd'hui, avec la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire, si les députés font correctement leur devoir, font correctement leur rôle, ils seront contraints de venir devant les Sénégalais pour leur expliquer si effectivement ils ont
négocier des contrats qui respectent leurs intérêts. Selon les plaignants, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. L'exploitation et la gestion de ces ressources doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. De son côté, le gouvernement a déjà tenté de rassurer l'opinion publique. Le Premier ministre s'est dit prêt pour une enquête parlementaire sur les contrats pétroliers. C'est un problème dont on parle depuis 2-3 ans, des accusations, des soupçons. Dans certains pays, je crois que l'Assemblée n'a même pas attendu ce qu'on lui demande. C'est nécessaire quand il y a un problème. Il est de bon temps qu'on crée une commission d'enquête et qu'on éclaircisse la question. Non seulement je pense que c'est logique, mais je pense que l'Assemblée aurait pu prendre la décision de créer une commission d'enquête, éclairer la lanterne des Sénégalais sur cette question. Le parti Réumi estime qu'il est important que les autorités reviennent sur les conditions d'attribution de tous les contrats pétroliers et gaziers, sur les conditions de signature de ces contrats au regard des lois et règlements en vigueur. Puisqu'il s'agit d'importantes ressources financières qui doivent avoir de l'impact dans l'économie, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et ses partisans espèrent que tous les doutes seront bientôt dissipés. Dans l'actualité également, un portail d'information en ligne a été lancé par l'Office rwandais des recettes. Objectif, réduire le temps nécessaire pour importer et exporter les marchandises. Concrètement, le site explique toutes les procédures commerciales, notamment comment obtenir un permis ou une licence par exemple. Le gouvernement rwandais envisage par ailleurs de fournir l'ensemble des services gouvernementaux en ligne d'ici 2024. Au Zimbabwe, manifestation des enseignants ce 27 mars. Ces professionnels de l'éducation dénoncent en effet leur bas salaire et leurs mauvaises conditions de travail. De son côté, le gouvernement lutte pour relancer une économie en déclin. Depuis les années 2000, on fait le point avec Solène Duplessis. La crise du secteur de l'éducation persiste au Zimbabwe. Les enseignants des établissements publics et les syndicats ont manifesté ce mardi 27 mars. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail et des salaires qui seraient insuffisants pour subvenir à leurs besoins. Depuis 2008, les grèves fréquentes des enseignants menacent le fonctionnement des écoles du pays, affectant ainsi le niveau de l'éducation au Zimbabwe. Dans les années 90, les conditions de travail étaient tout simplement bonnes. Vous pouviez acheter une armoire, un lit, des meubles avec un salaire d'un seul mois. Vous pouviez acheter tout ce dont vous aviez besoin. Tout cela s'est détérioré. Cela fait 10 ans que je n'ai pas pris de congé et on s'attend à ce que je fasse quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas possible. Depuis, nous avons demandé au gouvernement des jours de congé, une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail. Les enseignants, qui constituent la majeure partie des fonctionnaires du Zimbabwe, avaient été confrontés au non-paiement de leur salaire en juin 2016. Une situation qui avait entraîné de vives tensions sociales dans le pays, qui traverse depuis le début des années 2000 une profonde crise économique. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a succédé à Robert Mugabe en novembre 2017, avait annoncé des réformes économiques afin d'attirer les investissements étrangers et ainsi relancer l'économie du pays. Nous venons tout simplement dire au gouvernement actuel, s'il vous plaît, monsieur Mnangagwa, écoutez-nous, nous avons nos problèmes, nous sommes des travailleurs patriotiques du Zimbabwe. Mais malgré ça, s'ils ne respectent pas ce que nous revendiquons, c'est évident que nous ferons ce qu'ils redoutent. Je vois déjà beaucoup d'employés faire grève. Lors de la grève des enseignants en 2009, l'UNICEF avait évoqué un désastre national. Seuls 20% des élèves avaient pu effectuer leur rentrée scolaire en janvier 2009 et la plupart des écoles étaient restées fermées dans les zones rurales du Zimbabwe, autrefois modèle de réussite dans le domaine scolaire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.